Aujourd'hui, dans ce premier épisode de la loi du marché, nous allons nous intéresser à ce phénomène qui s'est généralisé depuis quelques années. C'est les reboots, c'est les relaunchs et surtout ces nouveaux numéros 1 qui fleurissent. Vous l'avez vu aux États-Unis, que ce soit Avengers, Spider-Man ou encore les X-Men, eh bien nous avons droit très régulièrement à des nouveaux numéros 1. Avec Spider-Man par exemple, en ce moment aux États-Unis, c'est la série de Zeb Wells qui a eu droit à un nouveau numéro 1 quand elle a été lancée avec John Romita Jr. mais plein d'autres dessinateurs comme Ed McGuinness ou Carrie Andrews qui depuis sont venus illustrer les histoires de Zeb Wells. Mais si on prend l'époque d'avant, celle de Nick Spencer, avec Ryan Otley, nous avions également eu droit à un numéro 1. Il est de coutume de dire qu'un numéro 1 vendra toujours mieux qu'un numéro 35, mais ça s'est véritablement généralisé. Alors, on le voit aux États-Unis, ça permet de relancer la série à chaque fois, ça permet de remettre la série dans le top 10, ça permet évidemment de ressusciter de l'intérêt pour des gens qui peut-être avaient délaissé la série, et ça permet tout simplement de faire parler. Ça fait appel aussi à cette vieille croyance qui nous dit qu'un numéro 1 peut-être vaudra de l'argent. Au début des années 90, Todd McFarlane, Rob Liefeld, Jim Lee, ils ont tous fait fortune avec des numéros 1. D'abord sont sortis les X-Men numéro 1, Spider-Man numéro 1 et X-Force numéro 1, des comics qui se sont vendus chez Marvel à des millions d'exemplaires. Les auteurs n'ont pas touché le moindre copec là-dessus, ils ont été payés à la page et ils ont claqué la porte au bout de quelques mois pour créer Image Comics, Wildcat numéro 1 pour Jim Lee, Cyberforce numéro 1 pour Mark Silvestri, Spawn numéro 1 pour Todd McFarlane, Youngblood numéro 1 pour Rob Liefeld. Ces comics se sont vendus à des millions d'exemplaires et ils ont pu devenir riches et ils ont pu enfin toucher le fruit de leur travail. Et ça a été une véritable révolution, on appelle ça la révolution Image Comics, et plus rien ne sera comme avant. Mais il n'y avait pas que le talent de ces auteurs qui était en question. Les comics étaient à la mode. Au début des années 90, les gens collectionnaient énormément de choses, comme les gens ont toujours collectionné des choses. Il y avait des gens qui collectionnaient et qui collectionnent encore des cartes de baseball, des cartes de football américain, vous savez, avec les statistiques. C'est l'équivalent de nos vignettes Panini, sauf que ce sont des cartes qui se mettent dans des classeurs et qu'on collectionne. Tous ces collectionneurs, certains ont pu faire des fortunes en revendant des cartes rares, des cartes chères, des cartes signées. Et cette mode, au début des années 90, s'est généralisée sur les comics. Et du coup, les gens ont acheté des tonnes de numéro 1. C'est pour ça qu'il s'est vendu 1,7 million de Spawn numéro 1. C'est pour ça que Mark Silvestri a vendu 700 000 Cyberforce numéro 1, non pas parce que les gens d'un coup se sont trouvé une passion pour les comics, simplement parce que les gens se sont dit qu'ils allaient faire fortune en les revendant quelques années plus tard. Je me souviens d'un reportage que vous pouvez trouver sur YouTube qui dit on voit des queues devant les comic shops pour la sortie de ces comics et on voit des gens qui n'avaient jamais lu de comics qui achètent ces comics numéro 1 et disent avec ça je vais pouvoir payer mes études. C'était à la fois ambitieux, c'était plein d'espoir et c'était naïf puisque le marché ensuite s'est écroulé, puisque les spéculateurs sont partis sur d'autres choses après et ont délaissé les comics, ce qui a causé la crise du milieu et de la fin des années 90. Mais depuis cette époque, on a du numéro 1 à tire-larigot, parce que, on le sait, un numéro 1 ça relance les séries, mais ça n'a pas l'effet escompté, c'est-à-dire que ça ne permet pas durablement de vendre des comics, ça permet juste de mettre un coup de projecteur et ça permet simplement de redonner un petit peu d'intérêt à une série qui était en perte de vitesse, et ça permet aussi de marquer le coup. On l'a vu avec Batman Rebirth aussi à l'époque, nouvelle direction, on change d'époque et on propose quelque chose de neuf et différent. Alors, il y a deux techniques véritablement pour relancer les ventes, ça ne marche pas forcément. Soit on refait des numéros 1, soit comme Batman qui est dans le top 10 depuis des années, il n'y a pas eu de relaunch depuis longtemps, Batman, on en est au numéro 130 je crois de Batman, de la série Batman Rebirth, et ça continue, mais régulièrement c'est de nouveaux auteurs, Jorge Jiménez, des nouveaux scénaristes, Chip Zdarsky, et ça permet de relancer évidemment. Ça marche pour certains gros titres comme Batman, ça ne marche pas forcément pour des titres beaucoup plus confidentiels. Donc on est toujours resté sur cette croyance disant que un numéro 1 ça vaudrait quelque chose, et dans la tête des gens, un numéro 1 ça vaut quelque chose. Donc quand il y a un nouveau numéro 1 de Spider-Man, il y a les gens qui avaient acheté le dernier numéro de la série précédente qui achètent, il y a des gens qui ont toujours acheté Spider-Man et qui continuent d'acheter Spider-Man et qui ne voient pas, si vous voulez, le relaunch, mais qui prennent l'épisode à la suite, comme si c'était la suite, comme si de rien n'était, avec certainement un agacement ou des remarques au passage, mais ils continuent à le prendre religieusement, parce qu'il y a quand même
Et c'est une chance, eh bien, des clients fidèles et des lecteurs fidèles depuis des années qui achètent tout le temps et qui ne s'arrêtent pas, qui ne veulent pas casser, même s'ils ne le lisent pas, ils veulent la collection. Et donc, il y a ces lecteurs, et puis il y a les lecteurs qui s'achètent le numéro 1 pour plusieurs raisons. D'abord parce que peut-être un jour ça vaudra des sous. Deuxièmement parce que un numéro 1 est souvent associé à de nombreuses variantes cover, et donc si vous avez une variante cover par un auteur que vous aimez, Arthur Adams, Alex Ross, J. Scott Campbell, et que vous vous dites ah celle-là je la veux, d'abord parce qu'elle est un peu plus rare que la couverture principale, mais en plus parce qu'elle est jolie et qu'elle me plaît, eh bien ça fera tout simplement parler et ça fera vendre. Donc c'est vieux comme le monde, c'est un adage. Maintenant on va se poser la question de savoir est-ce que ça marche en France. On avait fait une vidéo il y a quelques années pour voir les différents relaunch Batman. Vous le savez, Batman aux États-Unis, c'est depuis Batman Rebirth 130 épisodes qui ne se sont jamais arrêtés. En France, on a eu eh bien, plusieurs relaunch, entre guillemets, soft relaunch, avec un nouveau numéro 1 quand on changeait d'auteur. On a eu Batman Infinite, on a eu Joker War, maintenant on a Dark City, tout ça c'est la même série, c'est juste qu'en France le nom change pour pouvoir justement faire un nouveau numéro 1. J'ai tendance à dire assez souvent qu'un numéro 1 se vendra toujours mieux qu'un tome 3 et qu'un numéro 1 permet de relancer du lectorat. Du coup je suis allé voir à l'occasion de la sortie des Tortues Ninja Reborn si eh bien c'était vrai. Les Tortues Ninja Reborn, tome 1 qui vient de sortir, les chiffres sont tout frais, les chiffres sont pas définitifs parce qu'il vient de sortir. Donc il y a tous les gens qui l'ont acheté à sa sortie, il y a tous les gens qui l'ont précommandé, et il y a tous les gens qui vont l'acheter, qui sont rentrés de vacances ce week-end, qui ne sont pas encore passés dans leur boutique, qui ne sont pas encore passés chez Original Comics, et qui ne l'ont pas encore acheté et qui ne l'ont pas encore lu. Donc c'est encore un peu tôt, mais il y a une tendance qui dessine et on y vient. Aujourd'hui, cette série Tortues Ninja Reborn, ce n'est pas un nouveau numéro 1 aux États-Unis, c'est l'épisode 101. Il y a eu 100 épisodes depuis 10 ans des Tortues Ninja, tous publiés dans 19 tomes chez iComics. Nous avons ces épisodes, ils auraient pu sortir un tome 20, mais comme il y a une nouvelle autrice, Sophie Campbell, et comme il y a bien entendu de nouveaux enjeux, un nouveau départ si vous voulez, eh bien iComics, Sullivan et ses équipes ont décidé de refaire un tome 1 comme le fait Urban avec Batman. Le but il est quoi? Le but il est de se dire j'ai envie de lire les Tortues Ninja, j'ai pas envie de me taper 19 tomes, j'ai pas envie de commencer au tome 1 et ça va m'engager sur 19 tomes, ou j'ai pas envie de commencer les intégrales, j'ai pas envie d'acheter un tome 18 ou un tome 19, parce que j'ai pas eu les épisodes d'avant, donc si je pars sur un tome 1, logiquement, je devrais partir sur quelque chose de nouveau et d'intéressant, donc je donne ma chance au titre. Donc c'est tout à fait légitime, on achète plus facilement dans notre tête un tome 1 qu'un tome 20 tout simplement. Est-ce que ça se transforme en vente? Est-ce que ça se transforme en vente? Eh bien je vais vous le dire. Aujourd'hui, je viens de regarder, ce matin même, nous sommes à 32 exemplaires de Tortues Ninja Reborn tome 1. Alors, est-ce que c'est un bon chiffre, 32 exemplaires des Tortues Ninja tome 1? Personnellement, on sort du mois d'août. Le mois d'août c'est pas le plus gros mois, c'est même le plus petit mois de l'année. C'est sorti au mois d'août et je vous l'ai dit, les gens ne sont pas encore rentrés de vacances et je pense que c'est un titre qui aura toutes ses chances en septembre. Donc ça sera intéressant de faire un point d'étape à la fin de l'année pour voir à combien on en est. Parce que je vais vous donner le chiffre du tome 19. Mais le tome 19 il est sorti il y a plusieurs mois et il a eu le temps de se vendre sur la durée. Parce que c'est ça aussi un des phénomènes des comics, c'est que les comics, comme les bandes dessinées, si on regarde les chiffres, et j'ai accès aux chiffres GFK toutes les semaines, on voit que certains titres se vendent seulement à 2000 exemplaires de la bande dessinée classique. Et on se dit, mais un grand classique comme Spirou, comme les Schtroumpfs, seulement 2000 exemplaires. Mais en fait, ça vend toutes les semaines. Et donc, les premières semaines, ça vend 2000 toutes les semaines, puis ça baisse un peu. Et comme c'est des bouquins qui restent en rayon, eh bien, et qui sont aussi disponibles dans les hypermarchés, pour la plupart, eh bien, ces comics, ces bandes dessinées, pardon, eh bien, il s'en vend 200, 300 toutes les semaines et à longueur d'année et pendant 10 ans. Et donc du coup, si on additionne 300 exemplaires fois 50 semaines fois 10 ans, eh bien à la fin ça fait des gros chiffres. Et c'est ça aussi, c'est que c'est important de faire un bon démarrage. C'est important de faire un bon démarrage et je fais une petite parenthèse. Il faut un énorme potentiel de lecteur dès le départ parce que on va parler des intégrales juste après, on peut en parler maintenant. Une intégrale comme les Tortues Ninja. Le but, c'est que c'est sorti et ça a l'air de bien marcher, tant mieux. Ces intégrales,
il faut en vendre un maximum du tome 1 parce que quoi qu'il arrive, vous en vendrez moins du tome 2. Et donc ça va être comme ça va être en entonnoir. Et donc vous allez partir de je sais pas, 10 000 exemplaires, si j'espère qu'ils en vendront 10 000, et le tome 2 vous en vendrez que 6 000. Et le tome 3 ça va se stabiliser, et après ça va à peu près se stabiliser, même si à chaque fois on perdra un peu de lecteurs, et c'est comme ça. Sur cette intégrale, il faut que ça attire le plus haut possible. Il faut que ça tire le plus haut possible parce que quand le tome 2 va arriver en octobre, eh bien on perdra des lecteurs quoi qu'il arrive, et iComics perdra des lecteurs. Donc il faut partir très haut, et parce qu'on sait que de toute façon ça va baisser. Je vous donne les chiffres de l'intégrale avant de revenir sur les Tortues Ninja Reborn. C'est les Tortues Ninja intégrales. Le tome 1, à date, j'ai regardé ce matin, nous sommes à 191 exemplaires. J'avais en tête 150. C'est un titre qui a plutôt bien marché tout l'été. Il est de retour en stock. Vous pouvez à nouveau le précommander, et le tome 2 arrive le mois prochain. C'est tout simplement un super chiffre. D'abord, ça fait mentir beaucoup d'idées en disant, des gens qui disaient bah, il est beaucoup trop cher, ça coûte, je vous le rappelle, quasiment 40 €. On en a vendu 191 à 40 €. C'est exceptionnel. Et ça va continuer, parce que le tome 2 arrive, et parce que, eh bien, comme je le disais, certains d'entre vous étaient en vacances, il a été en rupture pendant plusieurs semaines, il est de retour en stock, et donc vous allez continuer à le lire et à le découvrir. Donc ça, c'est tout simplement génial. En revanche, l'autre tendance qui se dessine, c'est que le tome 2, je suis allé voir les précommandes, on est seulement à 10 précommandes, et ça confirme évidemment la grosse tendance du marché dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les précommandes, en gros, c'est quasiment terminé. Il y a des gens qui le font parce que par habitude ou pour soutenir évidemment les commerces indépendants, et ça c'est formidable. En revanche, il y a tellement de trucs qui sortent, il y a eu tellement de comics en août malgré le petit mois, et il y a eu tellement de comics depuis le début de l'année que eh ben, on est tellement occupé à acheter des comics qui sortent ce mois-ci que finalement on n'a pas le temps de précommander. D'autant plus que pendant très longtemps, les comics, notamment certains omnibus, étaient en rupture la semaine de leur sortie, voire le jour de leur sortie. Maintenant, ils sont disponibles tout le temps. Donc il n'y a pas de raison de s'exciter. On sait très bien que le Tortue Ninja intégral tome 2 sera disponible en octobre, et ce sera peut-être l'occasion de prendre le 1 et le 2. En tout cas, je vous invite à le faire. Donc les précommandes ne parlent pas aujourd'hui parce qu'on verra les chiffres après. Donc on verra la différence dans quelques mois entre les Tortues Ninja tome 1 à 191 exemplaires qui passeront très vite à 200, et les Tortues Ninja tome 2 qui devraient, on l'espère, au moins se vendre à 100 exemplaires. J'espère qu'au moins la moitié des lecteurs reviendront, mais c'est une autre histoire. On revient sur les Tortues Ninja Reborn, notre soft relaunch des tortues. Le tome 1 s'est vendu à 32 exemplaires. Quand j'ai voulu préparer cette vidéo, je me suis dit, je vais vous prouver par A plus B qu'un relaunch, ça cartonne, et qu'un relaunch, ça permet de vendre plus. Il se trouve que c'est sorti depuis moins d'un mois et qu'on en a vendu 32. Je pense qu'on va en vendre encore 32 ce mois-ci, je pense qu'on va en vendre jusqu'à Noël, et je pense qu'avec l'annonce du tome 2 qui ne devrait pas tarder, eh bien on devrait en avoir d'autres. Je suis allé voir du côté du tome 19. Pour moi, on ne vendait quasiment plus de Tortues Ninja. Alors on a un public fidèle des Tortues Ninja, on a fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup soutenu la série, on a mobilisé, quand on a répondu aux appels de Sullivan, on a toujours répondu présent. Le tome 19, donc les épisodes d'avant, celui-là, eh bien, on en a vendu 50. Mais on en a vendu 50 depuis la sortie. On en a vendu 50 sur la durée. On n'en a pas vendu 50 le premier mois. On en a vendu 50 sur plusieurs mois, sur de longs mois. Et on arrive en cumulé, et on ira un peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin. On ira à, évidemment, voilà, on va finir à 60 exemplaires, ou peut-être, enfin on en vendra un de temps en temps, on en vendra 2 par an. Vous voyez, c'est comme ça, un tome 19 c'est très compliqué à vendre. Là où on a vendu 191, vous voyez, donc il y a un vrai potentiel, hein. On a vendu 4 fois plus d'intégrales tome 1 que de tome 19, donc il se passe quelque chose quand il y a un relaunch, ou quand il se passe eh bien, un nouveau numéro 1, puisque les Tortues Ninja restent un numéro 1, et c'est important. Les Tortues Ninja Reborn, c'est 32 exemplaires. Je suis persuadé que d'ici la fin de l'année, on sera à 70. Parce qu'on en a vendu hier, on en a vendu en boutique, on va en vendre aujourd'hui, on va en vendre demain, et on va en vendre d'autres. Donc, reste à confirmer, évidemment, pour le moment c'est de la théorie, et c'est vous qui décidez, que ce démarrage, eh bien, ce redémarrage de la série devrait permettre à iComics d'en vendre plus, d'aller chercher des nouveaux lecteurs, parce que c'est ça le but, c'est de séduire des nouveaux lecteurs et d'asseoir enfin la franchise Tortue Ninja. Il y a plus de 500 000 personnes qui sont allées voir le film déjà, ça veut dire qu'il y a un potentiel de lecteurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment les tortues. Tout le monde n'achète pas des livres et tout le monde n'achète pas des BD, mais en tout cas il y a des fans des Tortues Ninja, et donc on devrait pouvoir essayer d'en vendre un petit peu plus, notamment au national, mais ça c'est le problème de l'éditeur. Donc je reste confiant, je trouve que c'est un petit démarrage, 32. On sait qu'on en vendra plus, on sait qu'on va dépasser le tome 19, on le sait.
C'est un petit démarrage, 32, ça pourrait être plus parce qu'on a mis en avant, parce qu'on en a parlé, parce que c'est l'événement. Est-ce que le fait de sortir au mois d'août n'a pas été compliqué? Voilà, je le disais tout à l'heure, vous rentrez de vacances, peut-être que vous avez envie de le lire. Si vous voulez lire cela, donc les Tortues Ninja, il est disponible. Les Tortues Ninja Reborn, donc l'intégrale tome 1 est disponible. La nouvelle série est disponible également. Donc c'est le moment peut-être de se faire plaisir. Je termine avec deux choses. Je termine avec une chose, surtout, en fait, qui va amener vers la thématique de la prochaine émission. Je suis allé voir pour m'amuser les ventes de l'Astronaut. C'est un one-shot qui est sorti l'année dernière. 3 tirages, Phénomène, puisque Phénomène de l'édition. C'est une série hors continuité, c'est une sorte de Dark Knight Returns de Batman sur les Tortues Ninja, futur sombre, post-apocalyptique, 3 des 4 tortues sont mortes, une histoire de vengeance, une histoire de sentiments, de frères, une seule tortue vivante. Vous allez découvrir laquelle c'est. Il y a eu un véritable intérêt et un engouement pour cette série, malgré une nouvelle fois son prix, 29,90 € pour une série limitée, même si c'est un bel album avec beaucoup de pages. Eh bien, alors ça c'est succès total, puisque sur les 3 tirages, on est à 330 exemplaires vendus. C'est-à-dire qu'on en a vendu, 50% de plus que les Tortues Ninja intégrales. Il s'est passé quelque chose. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que l'objet de la seconde émission, ce sera, est-ce que les mini-séries, est-ce que les séries courtes versus les séries ongoing, parce que qui a acheté Spider-Man par Nick Spencer tome 8 ou tome 9 ou Avengers par Jason Aaron tome 8 ou tome 9 en 100%? Je ne sais pas et je ne suis pas sûr de pouvoir vous donner un élément de réponse. C'est très très compliqué. Est-ce que l'avenir des comics, c'est pas ça? C'est pas des gros one-shots, des belles séries prestigieuses comme de l'Astronaut, comme les séries de Mark Millar, comme le Batman de Marc Silvestri qui arrive à l'automne? Eh bien ce sera l'objet certainement d'une deuxième émission. En tout cas, merci d'avoir suivi celle-là. C'est passionnant de regarder ensemble ces chiffres-là. Et si vous aimez les tortues, puisqu'on a parlé beaucoup des tortues aujourd'hui, je vous invite à découvrir l'intégrale tome 1 qui est à nouveau disponible après plusieurs semaines de rupture. Succès phénoménal chez nous. Et les Tortues Ninja Reborn, donc Renaissance, tome 1 par Sophie Campbell, la nouvelle série. Vous pouvez prendre les deux et je vous mets des petits liens en descriptif de la vidéo, bien entendu. Salut!